Ciao à tutti. Ce matin, on se retrouve en contrebas de ma ferme. Alors mon voisin Walter va déplacer ses vaches et il va les changer de parcelle. Je vais lui donner un petit coup de main. Vuoi, Ciao. allora, vuoi metterti, perché io la faccio venire su lì così.
En rentrant des courses, j'ai trouvé ce petit serpent sur les marches de l'escalier. C'est une petite couleuvre. Je pense qu'elle a été délogée par mes deux chats. Elle n'est pas blessée. Je vais aller la relâcher à l'ombre dans un tas de pierres. Alors il y a environ une semaine, nous avons eu deux grosses averses de grêle. Les grêlons ont pas mal abîmé tout ce que j'avais planté. Donc je ne suis pas mécontent d'avoir procédé par étapes. J'avais fait le choix de planter et de semer petit à petit. Ce matin, j'ai encore acheté quelques plants de légumes, des plants de courges, j'ai acheté des choux, du persil. Je vais mettre ça en place ce matin. Les températures sont en train d'augmenter fortement. J'ai l'impression que l'été veut se mettre en place petit à petit. C'est bon signe pour tout le monde. Je me trouve devant la haie qui sépare mon jardin-forêt en deux parties. J'avais mis en place toutes ces plantes il y a environ 2 mois et demi. Elles ont bénéficié des fortes pluies que nous avons eues ces dernières semaines. Par chance, elles ont résisté aux grêlons. Je vous propose une petite visite pour voir l'évolution du domaine.
Ces fraisiers sont tout jeunes, ils se développent relativement bien puisque je commence même à les reproduire. Cette année, la production de fraises sera modeste, mais on fera mieux l'année prochaine. Alors depuis l'automne 2024, j'ai dû mettre en place environ 500 végétaux, peut-être même plus. Pour l'instant, j'ai peu de pertes. J'ai ce petit pommier par exemple là qui est mort. Donc c'est pas bien grave parce que des pommiers j'en ai des centaines. J'en replanterai un à l'automne prochain. Dans ma petite pépinière qui se trouve juste derrière moi, j'ai dû perdre quelques arbres. Je pense que j'en ai perdu 3 ou 4, ce qui est assez minime. Et par rapport au châtaignier que j'avais acheté chez un pépiniériste, j'en ai perdu qu'un seul. Donc les pertes sont assez minimes dans l'ensemble. Ici, nous sommes en présence d'un châtaignier. J'en avais acheté 30 à un pépiniériste d'une commune voisine. Il m'avait conseillé de les tailler à environ 1,80 m. Et là, ils sont bien repartis là. Parmi les différentes variétés de pêcher que j'ai mis en place, il y en a une qui se démarque, c'est celle-là, c'est la variété Pesca Impero. J'ai remarqué que le feuillage est peu sensible à la cloque et c'est l'arbre qui porte le plus de fruits. Donc ce pêcher, il a l'air assez prometteur. Je ne sais pas si les fruits vont arriver à maturité parce que c'est un arbre qui est encore jeune. Mais si les pêches de cet arbre cette année sont bonnes, je rachèterai cette variété. Ici, nous sommes en présence d'un poirier avec la variété Passe-Crassane. C'est un poirier que j'avais greffé et depuis sa mise en place à l'automne dernier, il a déjà poussé de 40 cm. Derrière moi, des oignons que j'avais semés à la volée. C'est une technique qui est utilisée par certains maraîchers, donc je l'ai copiée. Je dois dire que je suis assez satisfait de cette méthode. Elle est facile à mettre en œuvre et les oignons se développent très bien. Dans cette petite zone qui se trouve devant le auvent, j'avais mis en place des boutures de petits fruits rouges. J'ai du groseillier, du cassis et du groseillier maquereau. Alors il se trouve à côté du point d'eau. Les plantes se développent bien. À l'automne, je les arracherai et je les replanterai à un emplacement définitif. Ici, nous sommes dans une zone située à gauche du bâtiment agricole. C'est un endroit que j'avais entièrement débroussaillé. Alors depuis la fin de l'hiver,
La végétation est quand même bien repartie. Il va falloir un peu maîtriser tout ça. J'avais implanté des châtaigniers. Parmi mes 3 zones où j'ai planté des châtaigniers, cette zone-là est la plus ombragée. Et j'ai planté une variété de châtaigniers grecs. La variété s'appelle Volos. La zone qui est juste derrière moi servira de parcours pour mes poules. J'ai dû évacuer beaucoup de matériel qui appartenait à l'ancien propriétaire. Il ne me reste plus qu'à déplacer une ruche et à évacuer un peu de bois que j'avais coupé l'année dernière. Derrière la ferme, j'ai implanté une ligne de pruniers. Ce sont des arbres que j'avais greffés en France. Ils étaient tout petits quand je les ai plantés. Alors je les protège avec des branches. Ça évite que les chevreuils viennent me les grignoter. Alors pour l'instant, les chevreuils ne s'attaquent pas à mes pruniers. Par contre, ils sont friands d'autres végétaux que j'ai plantés, notamment des rosiers. L'année dernière, ce noyer n'a produit aucune noix. Par contre, cette année, je vois qu'il porte pas mal de fruits. Donc j'espère une petite récolte. Alors toujours derrière la ferme, dans cette zone de prairie, j'avais implanté des châtaigniers. C'est une variété française de châtaigniers. Elle s'appelle Bouche de Bétizac. Ces châtaigniers sont implantés sur un terrain qui est en pente et exposé plein sud, donc il va falloir surveiller l'arrosage. Il y a quelques heures, cet essaim s'est installé dans un merisier. Alors, autre cas de figure, cette fois-ci, il va falloir que je grimpe à l'échelle pour le récupérer. Dans un premier temps, je vais regarder si la reine ne se promène pas sur l'essaim. Dans ce cas-là, je pourrais la capturer et la mettre dans une petite cage. Bon, la reine apparemment est bien cachée à l'intérieur de l'essaim. Changement de technique pour récupérer cet essaim, j'ai enlevé l'échelle. J'ai placé une ruche d'Adam 10 cadres sur un tissu et je vais secouer la branche. Normalement, en tombant, les abeilles devraient rejoindre la ruche.
Donc petit à petit, elles vont rejoindre la ruche. Et ce soir, je viendrai la chercher, je la déplacerai.